Si on te force de dire Amen, c'est que tu as échoué dans ta vie. Amen. Si on t'encourage de dire Amen, c'est que tu as échoué. Parce qu'un enfant, pour naître, c'est un problème. Mais quand il naît là, on ne lui donne pas le sein. Il n'a pas encore les yeux ouverts, mais il cherche saint. Le chiffre 4 là, t'amène à la stabilité. Quelqu'un qui est stable finit par être sage. Et quand tu es sage, tu finis par être intelligent. Et quand tu es intelligent, l'Esprit de Dieu finit par se manifester en toi. Et la connaissance s'investit en toi. Là, je ne fais pas de toi une personne. C'est la stabilité qui fait de toi une personne. Quelqu'un qui est stable, ça veut dire qu'on parle. Quelqu'un qui est stable, ça veut dire qu'on communique. Toi, tu vas servir Dieu, mais ils ont tout en même temps dans la tête. Dans le plaisir du monde, il y a les choses du monde. Il doit voir ça, il doit voir ça, il doit voir ça. Et puis, il n'est plus libre. Tu ne peux pas servir Dieu avec les choses en même temps. L'argent ne partit pas le ministère. C'est le ministère qui provoque les moyens. On a tout laissé. Tout est beau dans le monde. Mais on a dit que Jésus est meilleur. Tout est intéressant. Mais Jésus est meilleur. Non. On ne sert pas Dieu pour avoir l'argent. On sert Dieu pour glorifier son nom. Maintenant, lui, il pourvoit ta vie. Vous savez, quand tu laisses tout, que tu sers Dieu et que tu es sincère, il rend l'impossible possible. Parce qu'il dit aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Je suis un homme de miracle. J'ai vu la mort. Dieu m'a enlevé dans la mort. Mon frère, la mort ne me fait plus peur. Tu ne peux pas servir Dieu et puis être pauvre. Mais tu ne mets pas la priorité des plaisirs, des moyens devant lui. Dis-lui que je suis venu, esprit, âme et corps, pour te servir. S'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de provision. S'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de provision. Donc s'il est le pourvoyeur de la sémence, c'est qu'il peut pourvoir ta vie. Mais il doit être sûr que tu es sincère, que tu es honnête, que tu es légal. La loyauté compte dans le ministère. Mais quand la maman te dit qu'il ne faut pas dormir, laisse les autres dormir. C'est que dans ma vie, il y a reste. Dieu, il sait que tu es sincère, tu es correct. Il a déjà ouvert une porte sans que tu le saches. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait, mais il ne te dit pas au départ. Il veut d'abord t'éprouver. L'or et l'argent appartient à qui? Dieu. Les biens appartiennent à qui? Dieu. Le trésor appartient à qui? Dieu. L'héritage appartient à qui? Dieu. La terre appartient à qui? Dieu. Le diamant appartient à qui? Dieu. L'or appartient à qui? Dieu. Tu adores qui? Dieu. Papa, je suis arrivé. Et puis tu ouvres ta poche et puis tu donnes l'enveloppe. Et puis il dit, mon fils. Oh! Il dit plus que Dieu te bénit. Parce que ce n'est pas la bouche qui bénit, c'est l'âme qui bénit.